Vendredi 24 février, Madame, Monsieur, bienvenue dans cette info flash. Un homme a tiré à plusieurs reprises sur un individu à Sonsbo. La victime est décédée. Le tireur a fini par se rendre à la police après plusieurs heures de cavale. Un an jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine, les réfugiés du foyer de Presles nous racontent à quoi ressemble leur quotidien. Ils font partie des 7000 réfugiés vivant dans le canton de Berne. Bilan avec le Conseil d'État Pierre-Alain Schnegg. Après 12 ans à la tête de la Chambre d'agriculture du Jura bernois, Bernard Leuenberger cède sa place à son vice-président Martin Colly. Les défis liés au changement climatique qui l'attendent sont nombreux. L'ambiance était au rendez-vous en fin de journal. Nous reviendrons sur le coup d'envoi du carnaval biennois, le Charivari. Derrière ces banderoles se cache la scène de crime. En milieu de journée, un homme est abattu devant cette station-service à Sonsbo. Notre journaliste Simon Keller nous rapporte les paroles d'une personne présente lors de ce drame. D'après un témoin, une fusillade a eu lieu à 12h15 à cette station-service derrière moi. Une personne attendant à l'extérieur du bâtiment aurait tiré 2 fois sur un homme quittant l'établissement. La personne touchée serait tombée à terre avant que 2 autres coups de feu ne soient tirés. L'auteur des tirs aurait ensuite fui en voiture en direction du Pierrepertuis. D'après la police cantonale bernoise, l'auteur présumé s'est rendu en fin de journée après plusieurs heures en cavale. Une enquête est actuellement en cours pour clarifier les faits. La police privilégie la piste d'un crime relationnel. Ce vendredi, 8h55, église Saint-Hérard de Nidau. La cloche retentit en signe de solidarité envers les victimes de la guerre en Ukraine comme celle de toutes les églises du pays. Dans tout le pays également, une minute de silence suit ce retentissement matinal à 9h. Depuis le début de la guerre en Ukraine, des millions d'êtres humains ont été poussés à fuir leur pays. Préparé dans l'urgence en mars dernier, le foyer de Presles héberge aujourd'hui près de 140 réfugiés ukrainiens. Nous sommes allés leur rendre visite. Il y a 3 semaines, Anya habitait encore avec sa famille à Kiev. Mais la situation avec la guerre s'est empirée. Elle a donc fini par quitter son pays pour Presles, où elle est arrivée il y a une semaine. Il y a 1 an, elle n'aurait jamais pensé que la guerre durerait si longtemps. Elle essaye maintenant de protéger les enfants des nouvelles des combats. Ces enfants qui parlent toujours de la guerre, qui ont peur de chaque bruit d'une porte qui claque, me font mal au cœur. Ceux qui se font beaucoup de soucis et qui pleurent. Je ne veux pas ça pour ma fille. Je veux qu'elle ait une vie normale. I don't want my child to be like this. I want she grow up and normally have a normal life. L'ancien foyer d'éducation de Presles a accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens. Son emplacement isolé crée des problèmes qui n'ont rien à faire avec la guerre pour ses habitants et habitantes. We can't go to shop. We can't have a kids PlayStation here. Nous ne pouvons pas aller dans les magasins. Il n'y a pas de place de jeu. Il y a très peu de transport public. C'est un problème parce que hier, par exemple, nous avons appris que nous devrions chercher du travail et un appartement nous-mêmes. Mais le bus ne circule pas souvent pendant les vacances ou le soir, lorsque nous pourrions le faire. Le dernier bus monte ici à 16h et il n'y en a que 3 par jour. Elina Karachchuk est originaire de Kharkiv. Elle est arrivée il y a 1 semaine après elle. Elle s'y sent bien. Grâce à un programme d'échange, elle peut continuer ses études d'économie à l'université de Berne. Elle a appris à connaître beaucoup de monde. Des gens de Finlande, des États-Unis, du Mexique et aussi des Suisses. Tous me demandent comment ils peuvent m'aider. Je leur réponds que je n'ai besoin de rien, qu'on me donne tout ce qu'il faut en termes de logement, d'habits, d'argent. C'est super que j'ai cette chance. Elle sait déjà ce qu'elle aimerait faire à l'avenir.
J'aimerais rester en Suisse un bon moment et devenir une ambassadrice de l'Ukraine en Suisse. J'aimerais donner envie aux gens de venir en Ukraine et de découvrir la nature magnifique, la superbe architecture et les personnalités connues de mon pays. Any people that they want to come in Ukraine, and I can show our beautiful nature, our beautiful buildings, and our famous people. La fille d'Ania ira à l'école pour la première fois ce lundi. Lorsqu'elle aura reçu le statut S, elle aimerait trouver un nouveau logement et un travail. L'accueil des réfugiés ukrainiens dans le canton de Berne est dirigé par le conseiller d'État, Pierre-Alain Schneck. Il fait le point sur une année intensive, marquée par la guerre en Ukraine. Pierre-Alain Schneck, bonjour. Bonjour. Il y a des événements de portée mondiale qui restent gravés dans les mémoires encore longtemps. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris qu'il y avait une guerre en Ukraine et quelles ont été vos premières réactions sur le moment ? Alors oui, certainement, ces moments restent gravés, mais ce qui a été beaucoup plus gravé dans nos mémoires, c'est l'arrivée massive de personnes cherchant refuge et voulant fuir cette guerre. Justement, des millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui leur pays pour aller dans d'autres pays européens. Dans le canton de Berne, il y a eu beaucoup d'arrivées. Le canton de Berne a été l'un des plus sollicités en Suisse, au-dessus de cette fameuse clé de répartition fédérale. Ça, c'était votre décision ? Alors je crois que c'était la décision des autorités, mais aussi de la population qui a montré une énorme solidarité. Qui a organisé aussi un certain nombre de transports pour permettre d'accueillir ces gens, qui ont ouvert leur maison, qui ont ouvert leur logement pour que ces gens puissent trouver refuge. Justement, l'hébergement chez des privés, 2000 réfugiés ukrainiens sur les 7500 qu'accueille actuellement le canton sont logés dans des familles d'accueil. Vous comptiez sur plus de solidarité. Ça a été un problème finalement de trouver des personnes pour s'engager ? Alors il y en avait beaucoup plus qui vivaient dans des familles dans leur domicile. Maintenant, beaucoup de réfugiés ukrainiens ont eu l'occasion de trouver leur propre appartement. C'est presque 5000 personnes qui sont logées de cette manière-là. Un mot sur l'intégration de ces réfugiés ukrainiens. Vous le dites, certains ont trouvé un logement. Selon les chiffres, 1000 Ukrainiens et Ukrainiennes ont trouvé du travail dans le canton de Berne. Comment vous analysez ce chiffre qui peut paraître a priori pas si élevé ? Alors c'est clair que c'est toujours difficile de s'intégrer dans le monde du travail si vous ne parlez pas une des langues qui est parlée dans notre canton. Malgré tout, 1000 personnes intégrées dans le monde du travail, c'est déjà un beau résultat. Après, il faut aussi voir quelles étaient les personnes qui sont venues en Suisse. C'était beaucoup de femmes avec leurs enfants. Ce n'est donc pas toujours évident dans cette constellation-là de trouver rapidement une place de travail. Il faut aussi penser que ces gens ont quitté, pour certains, des zones en guerre, ont vécu des choses assez dramatiques. Je pense que quand vous arrivez dans un pays où vous êtes en sécurité, il vous faut un peu de temps pour, je dirais, retrouver vos marques et peut-être par la suite se poser la question de chercher un travail. Un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le canton de Berne est maintenant sorti de ce mode de crise, de réaction d'urgence. Quelle est la suite pour l'accueil des réfugiés ukrainiens ? Quelles sont les priorités du canton ? Alors je dirais qu'on n'est pas vraiment sorti du mode crise parce que la vague des réfugiés venant d'autres pays a pris le relais avec une intensité dont on n'aurait pas attendu. Tant et si bien qu'on travaille toujours un peu dans ce mode crise. Maintenant, je crois qu'il est important que la Confédération prenne des décisions par rapport au statut S. Quelle sera la suite de ce statut ? Comment se fera la transition vers quelque chose d'autre? Et nous devons aussi nous poser la question, est-ce que ce statut S est toujours le bon statut pour toutes les régions de l'Ukraine? Est-ce qu'il faut le réserver aux zones en guerre, etc. Toutes ces questions, il faudra pouvoir en débattre ouvertement, de manière à ce que l'on puisse continuer d'accueillir correctement les gens qui ont besoin de protection. Merci beaucoup Pierre-Alain Schneck d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci.
Après 12 ans d'engagement, Bernard Leuenberger quitte son poste de président du comité directeur de la CAJB, la Chambre d'agriculture du Jura bernois. Cette dernière s'est réunie aujourd'hui pour lui trouver un remplaçant. 2 candidats issus du comité sont en lice, Ronald Sommer et l'actuel vice-président Martin Kohli. Mais quelques minutes avant le vote, Ronald Sommer retire sa candidature et Martin Kohli devient président à l'approbation générale. Pourquoi ce choix? Parce que après que le vice-président a décidé de se porter candidat aussi, et puis j'ai rien contre lui, puis de la suite logique c'est le vice-président qui reprend ça, puis j'avais pas envie de combattre le vice-président. Je suis flatté qu'on me met toute notre confiance et puis qu'on pense que je suis le bon ambassadeur pour l'agriculture du Jura bernois. Une élection riche en émotions pour le président sortant Bernard Leuenberger. Il tire un bilan positif de son mandat, même s'il estime que certaines choses ont mal évolué en 12 ans. Tous les 4 ans, on avait cette politique agricole qui change, avec des ordonnanses, des lois qui viennent. Et puis on nous dit toujours qu'on veut nous diminuer la charge administrative, mais malheureusement, je vois plus les années elle va, plus cette charge administrative elle augmente pour nos familles paysannes. D'autres aspects de la profession ont eux changé en bien, notamment la relève. On voit beaucoup de filles qui font le métier d'agricultrice qu'on ne voyait pas, ça fait peut-être 20 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Et puis alors ça arrive qu'il y a aussi des jeunes qui apprennent ce métier, qui ne viennent pas du milieu agricole, qui s'associent avec peut-être un paysan qui n'a pas d'enfant, puis qui reprennent la ferme, ou d'un coup qui reprennent une ferme ou bien une bergerie. Mais on voit quand même que ça arrive de plus en plus que pas de l'agriculture reviennent de l'agriculture. Bernard Leuenberger est positif pour l'avenir de l'agriculture dans le Jura bernois, tout comme Martin Kohli. Le nouveau président est déjà bien conscient des futurs défis qui les attendent, lui et ses confrères agriculteurs. C'est le changement climatique, c'est de pouvoir être prêt si on a des étés comme l'été passé, secs, ou bien des étés mouillés, l'été d'avant. Mais c'est aussi de pouvoir répondre aux attentes de la société en général, des consommateurs, des grands distributeurs, mais aussi de nos familles, des agriculteurs. Le mandat de Martin Kohli est prévu pour durer 4 ans. À l'occasion de l'élection, la Chambre d'agriculture a planté un jeune pommier offert par l'Union suisse des paysans. Un arbre encore frêle, mais tout comme le nouveau président du comité, prendra bientôt racine. Im Namen von Faschingszunft Biel und von meiner Royalität Erklärung die Fasnacht 2023 als eröffnet! Et c'est parti! Le carnaval 2023 a été lancé jeudi soir en vieille ville de Bienne avec le charivari. Le prince Andrew Ier a reçu les clés de la ville et ce sont les fous du carnaval qui vont diriger la cité zélandaise jusqu'à dimanche. Les clics jouent sur les places de la vieille ville. Tandis que dans les caves, ce sont les groupes pamphlétaires qui se produisent. Cette année, le carnaval dure 4 jours, c'est un de moins que d'habitude. Cette modification est due au manque de relève au sein des groupes pamphlétaires, mais vise aussi à rendre l'événement plus attractif. Une nouvelle formule qui plaît au prince. C'est optimal, on a un jour de moins, mais ça veut dire qu'on va fêter ces 4 jours avec encore plus d'énergie. Le carnaval continue ce vendredi soir avec le cortège de nuit. Samedi, c'est le carnaval des enfants et dimanche, place au traditionnel cortège dans les rues du centre-ville biennois. C'est ainsi que se referme ce journal. Restez avec nous, dans quelques instants, Thomas Lossely reçoit Julien Grinda, le réalisateur du film Fly Girls, les voix féminines du hip-hop en Suisse.